Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis béliers. Alors je le répète, mais il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne regardez que ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis vous avez toujours la possibilité de retrouver sous la vidéo le lien du site internet pour une séance personnalisée, que ce soit en cartomancie, mais également en libération des mémoires traumatiques, en lecture de vie antérieure via les annales akashiques. Voilà, je propose différentes prestations. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir déterminer les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis béliers, pour ce mois de novembre. Alors ici on a la tour. Alors la tour en négatif ici ça peut être effectivement quelque chose, ça peut être les imprévus. Donc la gestion des imprévus qui peut ici peut-être venir vous déstabiliser sur le mois de novembre. Ça peut nous parler aussi d'une situation effectivement, alors comme on dit avec la tour qui vole en éclats, quelque chose comme ça qui s'évapore, qui n'est pas forcément comme on pensait. On peut nous parler, la tour c'est souvent une notion de destruction, comme je dis souvent c'est un petit peu le château de cartes ici qui peut s'écrouler. Et parfois, on peut nier un petit peu entre guillemets l'évidence, c'est-à-dire que on peut être dans une situation où on voit que les choses sont en train de partir en cacahuète et pour autant, on va avoir tendance à nier un petit peu l'évidence, à essayer de retenir, peut-être aussi de réparer ce qui a été déconstruit. On va aller voir un petit peu plus loin tout à l'heure avec le tirage, comment ça parlera suivant les différentes situations. Alors, la tour n'est pas forcément quelque chose de négatif. Parfois, il y a des choses qu'il faut laisser de côté, laisser s'écrouler. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des habitudes de vie, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être voilà des choses comme ça qui peuvent être bloquantes pour votre propre avancée, d'accord? Et donc, parfois, on s'y accroche. Alors là, j'ai 2, 3 cartes. Hop, on va aller voir votre carte lumière, celle qui va justement mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour pouvoir relever ce défi. Et ici, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton est une carte qui va souvent nous parler quand même de rivalité. Vous voyez, on a deux personnages ici qui ont du mal à communiquer, qui peut-être ne sont pas d'accord, ne sont pas du même avis et ont du mal ici à trouver un terrain d'entente. Après ici, c'est aspecté de manière positive, d'accord? Donc ça va être certainement ici pour vous la possibilité, votre capacité justement à pouvoir faire peut-être un pas vers l'autre ou un pas dans une situation dans laquelle il y a vraiment peut-être parfois des intérêts divergents entre vous et d'autres personnes. Vous avez peut-être des intérêts communs finalement, d'accord? Mais il va falloir les mettre en avant, il va falloir réussir à les trouver pour pouvoir justement assainir, apaiser peut-être ici une situation où effectivement il peut y avoir une certaine tension. Ça peut être aussi votre propre gestion des émotions, votre propre gestion par exemple de la colère. Alors attendez, avant de commencer avec le tarot, on va aller faire un petit message des portes de l'intuition. Allez, pour vous les amis béliers, ce mois de novembre qui semble être détonnant. Alors, la chance, waouh, ouf. Alors ici, on vous dit de croire en votre bonne étoile parce que oui, il y a de véritables coups de chance. Vous êtes aussi le propre maître à bord qui pouvait justement saisir ces opportunités, créer ces opportunités. Bon. La chance est avec vous sur ce mois de novembre. C'est peut-être aussi le moment d'en profiter pour régler ce qu'il y a à régler, assainir les situations, comme on l'a dit tout à l'heure. Ok, allez, c'est parti. Alors, on commence avec le 10 de denier. Très bien, la force. Ok. C'est bien, ok. Il y a une notion de... J'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds. Il y a une notion de... Je veux que les choses soient justes. Ok.
il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ce n'est pas simple, mais il y a au bout, ici, cette notion de succès et de réussite. On a le monde qui est là, regardez-moi, cette magnifique carte. Donc, c'est un aboutissement. La carte du monde est un aboutissement. Même si c'est compliqué, même si ça n'a pas été simple, même si vous avez eu l'impression peut-être d'avoir des embûches ici sur votre chemin, sur votre parcours, vous faites preuve de détermination. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un objectif en tête et vous souhaitez aller dans cette direction-là. Et il y a cette notion aussi, je veux garder ce qui m'appartient. Il y a certainement ici une notion peut-être aussi de convaincre, d'argumenter, encore une fois, dans le but ici de pouvoir garder avec vous ce qui vous appartient. Il y a une notion de se battre pour conserver un héritage, conserver aussi peut-être des liens. On voyait tout à l'heure, peut-être que vous êtes en conflit à l'heure actuelle avec des personnes de votre famille ou des proches, des amis, etc. Et donc là, vous êtes en train de vous battre pour conserver justement un lien, conserver un dialogue, remettre en place ici quelque chose pour que les choses effectivement soient le plus juste possible, qu'un équilibre soit retrouvé. Il peut y avoir également, et ça peut être intéressant, une information qui vient réparer ou reconnaître quelque chose qui a pu peut-être à un moment donné vous causer du tort. Alors ça peut être une affaire qui effectivement est portée en justice, ça peut être lié, je sais pas, avec des administrations, des assurances, ce genre de choses. Et là effectivement on va reconnaître que vous avez subi un préjudice, on va reconnaître que vous avez subi une catastrophe. La tour, ça peut être ça également, cette notion de catastrophe et vous n'étiez pas entendu, vous n'étiez pas reconnu en fait par rapport à ça. Et là effectivement on vous parle de réussite, c'est-à-dire qu'on met en lumière, on reconnaît votre statut par exemple de victime. La justice vient trancher, la justice vient rechercher la vérité et vient rechercher l'honnêteté. Et elle est là pour apporter justement une clarté sur une situation. Alors cette justice, ça peut être effectivement les administrations juridiques, mais ça peut être aussi tout simplement vous ou une autre personne qui décide de rendre justice en mettant les choses au clair, en faisant peut-être aussi éclater une vérité qui a été trop longtemps gardé en secret. On a ici ce coffre, ce trésor qui s'ouvre après que quelqu'un l'ait peut-être ardemment défendu ici. Bon, toujours est-il, c'est que on a vraiment une notion de célébration. Une fois que, entre guillemets, les pendules sont remises à l'heure ici, que chaque chose rentre dans la bonne case, et bien effectivement, ça y est, on peut célébrer avec les personnes qui vous sont chères une bonne nouvelle avec ce 4 de bâton. On peut même nous parler de promesses, de nouvel engagement qui peuvent être présents. En tout cas, il y a quelque chose de solide, clairement, qui se met en place et qui ouvre peut-être de nouvelles perspectives, qui ouvre peut-être de nouveaux projets. Alors, juste une petite chose ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui prenait énormément de responsabilités sur votre dos. Et vous pouvez peut-être parfois avoir tendance à prendre les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous sentir peut-être coupable dans une situation en disant voilà, oui, c'est peut-être de ma faute pour ci, c'est peut-être de ma faute pour ça. Oui, chacun peut-être a sa part de responsabilité, mais ne prenez pas toutes les responsabilités ici sur votre dos. Ça, c'est un petit aparté qui est là. Bon, on termine ici, comme je vous l'ai dit, avec la carte du monde. Donc, si vous avez quelque chose comme ça, qui est conflictuel, qui est tendu, on vous parle de succès allant dans votre sens, dans votre direction. On vous parle de réussite, on vous parle d'aboutissement. Ne baissez pas les bras ici, persévérez. Il y a quelque chose, il y a une notion de la vérité va éclater, entre guillemets. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller notamment avec l'oracle G. Alors, l'amour. Effectivement, ici, on est dans l'émotionnel, le sentimental. On a quelque chose de beau, on a quelque chose de fort, de puissant. Ok.
Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'au niveau sentimental, au niveau amour, au niveau cœur, les sentiments sont bien présents, on a quelque chose de très fort, on a une certaine légèreté, on a une certaine liberté aussi peut-être qui est là, et on a une relation ici qui s'épanouit, qui se fortifie aussi au fur et à mesure du temps. Il y a cette notion de renforcement, d'accord, avec le lion, et puis il y a une certaine détermination peut-être à mettre en place des projets. Alors, il se peut que sur ce mois de novembre, il y a des petits passages ici d'instabilité, c'est-à-dire peut-être, voilà, on se pose des questions, ou, enfin peu importe, mais vous avez la carte de l'étoile qui est dessus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est petites, vraiment petites instabilités, elles sont juste ponctuelles, elles sont juste transitoires, elles ne viennent pas du tout ici entacher votre relation, et il y a vraiment cette envie aussi. Alors, si on part du domaine sentimental et qu'on revient à vous, il y a clairement de votre côté une envie de liberté, une envie de faire ce que vous aimez, une envie de faire ce qui vous passionne, une envie de s'épanouir, de se sentir épanoui, une envie aussi de reprendre la direction de sa vie, de reprendre son pouvoir, d'accord? Alors, pour certaines personnes, c'est tout à fait possible que effectivement il y a quelque chose au niveau physique qui vienne comme ça, comme un interrupteur pour vous dire oh là, stop. Ça fait trop longtemps que tu portes trop de choses sur ton dos. Ça fait trop longtemps que tu ne t'écoutes pas. Ça fait trop longtemps que tu es épuisé, par exemple, aussi. Et donc, le corps, à un moment donné, va lâcher. Alors, il va lâcher parce que vous allez, je sais pas moi, vous faire une tendinite. Il va lâcher parce que vous allez avoir un virus et vous allez devoir rester pendant une semaine couché dans votre lit. Voilà, ça peut être plusieurs choses complètement différentes, mais en tout cas vous avez entre guillemets ici un rappel à l'ordre et qui vous permet justement de vous dire bah oui, effectivement là je ne prends pas soin de moi, pas suffisamment en tout cas soin de moi, et oui j'ai envie de vivre peut-être les choses différemment mais je n'ose pas. Parfois la vie, on rentre dans une espèce de routine et effectivement on se laisse entraîner dedans. Donc il y a des petits rappels à l'ordre pour dire bah non, en fait la vie j'ai envie de la vivre différemment, libre, joyeuse, épanouie. Et surtout ici, ne pas la subir, mais au contraire, être au contrôle, être au pilotage de sa vie. Ok, allez, on va continuer, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus d'éléments pour vous. Alors, est-ce qu'on a un coup de tonnerre qui arrive, une situation qui arrive comme un coup de tonnerre qui finalement pour vous est une chance à saisir pour pouvoir apporter du changement, faire les choses différemment. C'est ça l'imprévu. Alors, on retrouve cette notion de loi d'équilibre, d'être juste. Ouais. La santé ici, c'est vraiment cette notion de bien-être. Ok. Alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'étiez pas prêt auparavant. Vous avez peut-être repoussé une échéance, vous avez peut-être mis du temps pour avancer sur un chemin. Et là, ça y est, sur ce mois de novembre, effectivement, on sent que vous êtes prêt. Alors, ici, on voit que vous avez la possibilité de peser le pour et le contre, de pouvoir remettre, comme on l'a vu tout à l'heure, les choses à leur juste place, trouver l'équilibre dans votre vie, votre équilibre. On a cette notion d'ouverture encore une fois qui est présente, donc vous avez une possibilité, vous avez une opportunité qui est là. Le bien-être, effectivement, cette porte qui s'ouvre sur votre propre bien-être.
comment vous vous positionnez dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre routine. Comment vous vous positionnez par rapport aux personnes qui vous entourent. Est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer? D'accord? Donc vraiment, on a tout ce questionnement-là qui est très intéressant et qui va vous permettre justement de vous positionner. Ici, on a la carte de la fatalité. Alors la fatalité, j'aime bien parce qu'en fait, c'est cette notion de destinée où on se dit que tout n'est pas écrit de A à Z. Mais par contre, effectivement, il y a des points sur lesquels vous allez devoir passer, travailler. Maintenant, que ce soit demain, que ce soit dans 5 ans ou dans 40 ans, c'est pas la problématique, d'accord? Mais l'important, c'est que dans votre vie, à un moment donné, vous y passerez. D'accord? Et donc là, cette remise en question, ce moment où vous allez pouvoir retrouver pour moi ici un équilibre, c'est quelque chose qui fait partie ici vraiment de votre chemin, de votre destinée et sur lequel vous ne pouvez pas avoir de contrôle. D'accord? La fatalité, on retrouve également ce côté imprévisible. D'accord? Donc il peut y avoir un événement comme ça extérieur que vous ne gérez pas, qui va venir vous impacter. Dans un premier temps, vous pouvez vous dire mais c'est pas possible, pourquoi ça tombe sur moi? Et finalement, alors peut-être d'ailleurs que c'est déjà arrivé et sur ce mois de novembre, vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça, comment vous pouvez en faire une force. Parce que là, ici, il y a quelque chose qui est en échec, d'accord? Qui est ou qui a été en échec. Et on retrouve de nouveau cette notion de maison. Donc la maison, c'est peut-être quelque chose qui est lié effectivement à votre foyer, mais qui peut être aussi lié à tout ce qui va être les liens familiaux. Et pour autant ici, même si cet échec est présent, on vous dit qu'il y a une opportunité ici d'évolution. En fait, il y a un cadeau qui arrive. Vous avez pris du retard, entre guillemets, parce que vous n'étiez pas peut-être encore prêt psychologiquement à vous projeter sur un changement, en tout cas à le mettre en œuvre. Vous voyez, des fois, on se dit, bah oui, j'aimerais bien, j'y pense, j'y réfléchis, mais ça en reste là, ok? Et puis finalement, là ici, il y a un événement qui se produit où là, ça y est, vous êtes prêt à vous projeter plus loin, à avancer, à faire bouger les lignes et à justement vous mettre en mouvement, d'accord? Pour apporter ce changement. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin, notamment du côté love, du côté sentimental. Hop. Ok. Alors ici, on vous dit qu'il y a une situation où effectivement on a de la passion, on a de la magie, on a de l'amour ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Alors peut-être une personne, une relation de couple qui peut déjà être présente. Néanmoins, il y a une espèce d'instabilité qui est là. Alors pourquoi? Parce que soit effectivement il y a une notion de méfiance de votre côté, c'est-à-dire que vous êtes prudent et vous préférez ne pas dévoiler tout de suite, j'ai envie de dire, toutes vos cartes, tous vos atouts, et donc vous avez tendance peut-être ici à vous cacher un petit peu derrière finalement une certaine carapace. Néanmoins, ici on a quand même une relation qui évolue positivement, puisque ici on a cette notion de bonheur, cette notion d'harmonie, cette notion de renouveau, de transformation et de changement qui est présent et qui vous donne des ailes. Après, on peut avoir également ici une relation qui est passionnante, qui est envoûtante, mais qui est par exemple cachée, c'est-à-dire que soit vous, soit le partenaire avec qui vous êtes déjà en couple, en relation, et donc du coup, effectivement, on est sur cette notion d'adultère qui est là. Néanmoins, peut-être qu'ici vous pouvez en avoir marre d'être caché, marre d'être entre guillemets au second plan, et l'envie au contraire de vivre votre amour, de vivre votre bonheur finalement aussi au grand jour. Et donc là ici il y a cette notion de transformation pour pouvoir justement ici vivre ce couple en toute légèreté, et puis
tout simplement ici, voilà, le mettre en lumière. Alors, on a une notion de patience parce que dans un premier temps ici, on a effectivement quelque chose qui reste superficiel. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être ici une relation sur laquelle on ne va pas encore se projeter, sur des choses très concrètes, sur un avenir dans lequel on va construire des projets ensemble, etc. On avance, on voit comment les choses se déroulent au fur et à mesure. On vous dit que cette rencontre est une rencontre karmique, ce qui est assez intéressant puisque ici ça va venir justement vous faire travailler aussi sur vous, sur vos blessures. Alors quand je parle de rencontre karmique, en fait il y a deux facettes, deux possibilités. C'est soit que cette personne là, vous l'avez déjà rencontré dans une vie antérieure et vous vous retrouvez pour pouvoir justement bosser l'un et l'autre sur ce que vous avez à travailler chacun de votre côté ou en tout cas ensemble. Ou ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui vient vous faire travailler sur vos propres blessures à vous. Le karma, c'est aussi cette notion de passé. Donc vos blessures passées, mais aussi les blessures de votre partenaire qui font partie là aussi de son passé. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Ok. Alors ici, on a deux choses. Non, on n'en a qu'une qui ressort. Alors, on a ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui dans une relation. Alors, soit une relation qui est existante, soit vous êtes en lien avec quelqu'un. En tout cas, on voit qu'il y a une notion, on hésite à aller plus loin, on hésite parce que déjà on n'a pas trop confiance en soi. Peut-être qu'on peut manquer de confiance aussi en l'autre personne. On a une notion d'avoir du mal en fait à se positionner, d'avoir du mal à avoir une lecture claire en fait, si vous voulez, de la relation. Et pourtant, il y a des très beaux moments de partage. Mais du coup, ici, vous êtes peut-être dans une phase où justement, c'est soit on va plus loin, soit on reste comme ça, d'accord? Mais aller plus loin, peut-être que ça peut aussi vous faire peur parce que aller plus loin, ça veut dire partager encore plus de choses avec cette personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez envie? En tout cas, voilà, on sent que il y a une notion de questionnement qui est présent et pourtant ici, on a quelque chose de réciproque. C'est-à-dire que la personne avec qui, que vous avez dans votre tête, que vous avez dans votre cœur ici, elle pense à vous. Et d'ailleurs, je pense qu'elle peut avoir aussi les mêmes interrogations et les mêmes peurs que vous, d'accord? Alors, je pense réellement qu'il y a un problème ici, comment dirais-je, de communication. Parce qu'il y a des choses... Alors, quand j'ai problème de communication, en tout cas, il y a des choses qui restent encore cachées. Il y a des sujets, je pourrais peut-être dire, qui restent encore un petit peu tabous, notamment liés aux peurs. Il y a ici parfois peut-être la peur d'aller plus loin, de s'engager, on va dire, plus loin dans la relation, lié peut-être aussi à un passé. Alors, ça peut être le vôtre, ça peut être celui de votre partenaire. Pourquoi? Parce que dans ce passé, effectivement, il y a eu, alors, peut-être des comportements malsains de votre partenaire. Vous avez peut-être connu, voilà, quelqu'un qui était colérique, qui avait des addictions, quelles qu'elles soient, dans lequel il y avait peut-être par exemple une jalousie excessive et puis derrière ça s'est mal passé et ça vous a brisé le cœur, d'accord? Alors ça vous a brisé le cœur à vous, ça a peut-être brisé le cœur aussi de votre partenaire et donc forcément on n'a pas envie de revivre ici la même chose. Donc on peut avoir cette peur de se lancer, cette peur de s'engager. Et les addictions pour moi aussi c'est tout ce qui va être excessif.
c'est tout à fait possible également qu'il y ait une notion, entre guillemets, par le passé, de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qui ont à un moment donné, voilà, détruit la personne. Et donc, forcément, refaire confiance à quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Et ça peut être pour vous, hein, d'accord? C'est pour ça que vous pouvez ici aussi hésiter à aller plus loin. C'est pour ça que vous pouvez aussi avoir ce manque de confiance en vous qui peut être présent, parce que vous avez déjà connu une relation qui a été destructrice pour vous, et donc là vous êtes un petit peu à tâtons. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Libération, j'allais dire des mémoires traumatiques. Ça c'est un soin que je propose. Libération énergétique d'Isabelle Serre. Voir un petit peu ce que l'on vous dit. En tout cas, effectivement, ici il y a des mémoires traumatiques à libérer, les amis, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? L'estime de soi. Il y a un travail sur soi, prendre confiance en soi pour ne plus dépendre des autres. Pour ne plus dépendre, ouais, vous voyez, on retrouve cette notion de karma qui est là. Se libérer d'un karma, se libérer d'un passé, se libérer de blessures que l'on a pu vivre dans le passé. Et ça, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'y arriver. C'est pas forcément agréable, ok? Je vais vous le dire clairement sur ce mois de novembre, c'est pas agréable sur le coup. Mais qu'est-ce que c'est libérateur et qu'est-ce que ça va vous faire du bien pour l'après, les amis béliers, ok? Il y a une notion de, c'est un petit peu, il faut forcer ici la serrure de votre porte de prison. Mais cette porte, c'est vous-même hein, qui l'avez créée à un moment donné. Et là, ici, vous pouvez, on vous dit, travailler, notamment avec les cristaux. Et travailler sur votre chakra du plexus solaire, effectivement, hein, qui va venir ici vous redynamiser, travailler sur la confiance, sur l'estime de soi, sur aussi ce besoin de sécurité que vous pouvez ressentir, et notamment aussi sur une notion d'indépendance. Pourquoi? Parce que là, ici, on a cette notion de « je n'ai pas suffisamment confiance en moi, donc je dois toujours peut-être dépendre de quelqu'un ». Peut-être que vous pouvez vous dire « mais moi, je ne suis pas capable de me débrouiller seule, ça va être compliqué, etc. etc. » Sauf que justement, ici, alors, c'est pareil, hein, ça c'est peut-être un schéma que vous avez construit parce que dans votre éducation, on vous l'a inculqué comme ça, parce que, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais par exemple, vous êtes une femme et on vous a toujours dit, une femme a besoin d'un homme, par exemple. Et donc aujourd'hui, vous voulez prendre votre liberté, prendre votre indépendance, mais c'est difficile pour vous parce que vous vous dites, bah non, mais toute seule, moi je ne vais pas y arriver parce qu'une femme a besoin d'un homme, ok? Et ben non, en fait, ici justement, vous pouvez casser ces schémas ici familiaux, peut-être que vous avez connus, casser ces croyances, ces pensées ici limitantes, vous libérer ici de ces chaînes, d'accord? Vous voyez ici vous êtes attaché, là vous avez libéré les chaînes et prendre justement cette confiance en vous qui vous donne la capacité de pouvoir être au pouvoir justement créateur ici de votre vie. Ok, allez, on va aller voir un autre petit message. Donc ici, il y a clairement une libération pour vous hein, sur ce mois de novembre. Se libérer de ces chaînes. Et on a ici le 10 de la prospérité. On vous dit que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. On vous dit que vous pouvez être fiers de vous. Alors, il se peut ici aussi que effectivement vous étiez retenu par cette notion de famille, peut-être que vous avez aussi tout donné pour votre famille. Et là, on vous dit, voilà, maintenant c'est bon. Ils sont à l'abri, vous avez réussi à leur inculquer les valeurs que vous souhaitiez. Il y a cette notion de sécurité qui est importante. Vous pouvez être fiers de vous. Et maintenant, vous pouvez aussi prendre soin de vous. Voilà les amis béliers, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!